non, mais après, au départ, j'avais l'impression de rendre justice à Aimé, et je crois que c'est inapproprié, puisque je peux pas... Après tout, pourquoi il y aurait une injustice? Finalement, on peut comprendre aussi que l'écrivain, lui, il est dans son texte, dans son écrit, il a demandé ce service, et finalement, il s'est jamais vraiment plaint auprès de... Enfin, le personnage ne s'est jamais vraiment plaint auprès de Céline, enfin, auprès de Louis, et elle a fait ce qu'elle avait à faire et en cachette, et voilà, lui, tout simplement, il s'en est pas rendu compte, et peut-être que si elle s'était manifestée, il aurait agi tout autrement. Ce qui est certain, c'est que dans l'histoire du roman, donc dans la suite, elle n'a pas été retenue, comme vous l'avez précisé, mais surtout, il avait promis à sa voisine d'être la dernière correctrice, et c'est cette dernière correctrice qui est, elle, retenue par l'histoire, dans les biographies, puisque c'est elle qui va devenir la secrétaire officielle de Céline. Donc, on peut envisager que, même si c'est moi qui invente, qui imagine qu'il n'y a pas eu de reconnaissance, c'est ce qui s'est passé, finalement, puisqu'elle est totalement sortie de l'histoire. Après, pour ce qui est de l'ego, je crois qu'il n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit sans cet ego surdimensionné. Et voilà. Puis sur le tourment, parce que c'était quelqu'un de tourmenté aussi. Il faut quand même le dire, il y a des pages, il y a des moments d'écriture chez lui qui sont très très pesants. Je pense que vous avez eu en votre possession le Voyage au bout de la nuit, illustré par Tardy, vous l'avez vu, oui, magnifique. Très très belle illustration, le plus drôle au monde. Et parce qu'il y a l'utilisation des insultes, alors on peut être client ou pas, mais il y a toute une idée autour voilà, genre le rapport à la mort peut faire rire aussi en fonction de la façon dont on s'est amené, sur le bas corporel, sur la sexualité. Parce que justement, on n'est pas chez Zola. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a de l'humour, mais il y a aussi des choses dramatiques. Enfin bon, pourquoi à un moment donné, vous ne lui donnez pas la possibilité peut-être d'être changé dans sa façon, dans son regard porté sur le monde? Elle est très docile finalement, vous me direz, c'est la femme de l'époque peut-être. Mais elle se pose la question, lorsqu'elle termine, elle se pose cette question, qu'elle se demande dans le texte, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Est-ce que j'ai changé? Elle ne sait pas si elle se rend compte, là, au moment où elle en parle, si elle a changé ou si elle va le voir. Ça, finalement, c'est hors texte, c'est peut-être après que ça va se passer. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile pour elle aussi, puisque entre les trois versions, nous, on imagine la version finale du texte, mais dans le roman, elle passe par les trois versions à taper. Et donc, les trois versions sont différentes à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut qu'elle accumule des informations, accumule des idées, des images, qu'elle fasse le tri dans tout ça, qu'elle voit à quelle idée elle peut adhérer, quelle idée elle va rejeter, quelle langue elle rejette. Parfois, il y a des passages qui la séduisent, des passages qui la dégoûtent. Et petit à petit, elle commence... C'est pas qu'elle comprend le texte, mais ça lui est plus simple. Elle arrive à l'appréhender beaucoup mieux. Et donc, sans s'émanciper par rapport à ça, puisque déjà, le personnage a d'une certaine manière envie de sortir d'une forme de déterminisme familial, et elle cherche autre chose déjà. Elle s'oppose un peu à ses parents en voulant passer un concours de dactylographe, alors que ses parents trouvaient que c'était très bien qu'elle soit couturière. De France en général. Pourquoi ne pas avoir pris le choix aussi peut-être à un moment, parce que c'est des choix d'écrivain, parce qu'on parle de l'écriture, comment recréer un contexte, comment être dans une authenticité. Pourquoi justement ne pas avoir fait des digressions je vous taquine là, parce que c'est pour savoir. Il y en a. Il y en a, mais je veux dire, pourquoi pas davantage? J'ai envie de dire pourquoi pas.
Mais oui, mais Non, vous savez pourquoi c'est question? Je vais vous expliquer pourquoi c'est question. Parce que quand je l'ai lu, bien évidemment, j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est très bien écrit. C'est vrai que comme c'est très bien écrit, je vous dis, c'est très agréable à lire, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Mais à des moments, bien évidemment, on arrive à des fonds de paragraphes, on est dans un contexte, et on se dit, alors c'est peut-être parce que moi je suis philosophe, j'attends, je sais pas, une analyse ou une réaction ou quelque chose. Ça vient pas. Alors, on se dit, passons à la suite. Alors, on sait bien on est dans un roman, donc on est dans un contexte, etc. Et on se dit, puisque vous donnez vie à un personnage, on s'attendrait justement à ce qu'il y ait peut-être un décor qui apparaisse plus par moment, vous voyez, pour faire écho à l'œuvre de Céline. C'est ça, moi, qui m'a interpellée. Maintenant, l'ouvrage, il est très intéressant tel qu'il est. Mais puisqu'on est là pour parler de l'authenticité, pourquoi s'arrêter à un moment? Pourquoi ne pas avoir osé entrer directement dans l'histoire carrément? Ou alors dans l'histoire de Céline de manière plus accentuée? Alors, c'est très sobre, finalement. Il y a plusieurs réponses. Et oui, il y a plusieurs questions aussi. Mais oui. il y a la première, c'est... J'ai pas voulu développer plus le personnage de Céline.